Bon, maintenant, je vous explique le tableau des patrons techniques. Le tableau des patrons techniques, c'est absolument incroyable, toute l'information que vous pouvez trouver là-dedans. Ça va vous prendre une certaine habitude et vous allez finir par voir que sans ça, là, vous êtes totalement aveugle. Là, maintenant, avec les 4 marchés, avec Toronto, le TSX Croissance, New York et Nasdaq, on a décortiqué tous les titres selon leur patron technique. Et ça, on fait ça de minute en minute, toute la journée. Donc, vous pouvez en tout temps aller voir dans quelle formation se retrouve tel titre, ou combien il y a de titres dans telle formation, ou sur un secteur, dans quelle formation sont les titres d'un même secteur. Donc, suivez-moi là-dessus, vous allez voir ça. C'est pas puissant à peu près, là. Bon, vous voyez qu'au départ, on a le marché de TSX, le TSX Croissance, le marché de Nasdaq, le marché de New York. Donc, et là, c'est décortiqué en fonction de 3 patrons distincts. OK? En fait, il y en a 7, là, mais il y a comme 3 catégories. Il y a les cycles haussiers, il y a les cycles baissiers et il y a les cycles neutres. Là, maintenant, je vais vous expliquer en premier chacun des patrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le premier à considérer, c'est l'élan haussier. Bon, ben ça, c'est ce que tout le monde veut avoir. L'élan haussier, là, c'est synonyme de différentes affaires. Ça veut dire signal d'achat, OK? Mais en fait, un signal d'achat, là, c'est un élan haussier, mais de qualité. Ça veut dire que la cote est belle, la cote est à son haut, le titre a des volumes en augmentation. Aujourd'hui, vous savez, ce que vous avez appris dans les cours d'analyse technique, là, le breakout, comme certaines personnes vont l'appeler, le signal haussier, comme d'autres vont l'appeler, nous, on appelle ça des élans haussiers et des élans baissiers. Donc, vous voyez ici, je suis sur le marché de New York, et je vois qu'il y a 16 élans haussiers. Mais ça nous permet de voir où est-ce que les titres décollent. Donc, on voit qu'on en a 9 en finance, 2 dans les matériaux, 4 dans la consommation discrétionnaire, 1 dans l'énergie. Donc, non seulement vous voyez les élans haussiers, mais vous voyez là où ils sont et là où il y en a le plus. Si vous cliquez sur le chiffre 16, vous allez avoir la liste des 16. Si vous voulez cliquer sur le 9, vous allez voir les 9 qui sont en finance, ou les 2 qui sont dans les matériaux. Donc, prenons comme exemple, en cliquant sur le chiffre 16. Là, vous avez une fenêtre qui vous apparaît, dans laquelle vous avez la liste des titres en élan haussier sur le marché de New York. Vous en avez 11 de ceux-là qui sont dans un secteur en situation haussière. Vous en avez 5 qui décollent dans des secteurs qui sont en situation neutre et 0 dans les baissiers. Donc là, comme vous voyez, au départ, vous avez le premier, là, qui est BAC, là, sur New York, Bank of America. Et là, si vous cliquez sur le bouton suivant, vous allez voir les titres un après l'autre, tout simplement. Vous voulez en voir plus à la fois? Vous cliquez sur « Vue en mosaïque » et là, vous allez obtenir par série de 9 graphiques les élans haussiers sur le marché que vous avez sélectionné. Bon. Maintenant, et soit dit en passant, on va le répéter dans les autres après, mais quand vous en trouvez un, comme vous cliquez sur le titre qui est ici, qui est MB, le symbole MBI sur New York, et vous l'aimez, vous dites « Ah, moi, je veux l'acheter ou je veux le suivre, je vais le mettre dans ma liste », vous cliquez sur « Ajouter à ma liste » et votre liste de 8 listes, dans le fond, est ici. Vous pouvez choisir la liste dans laquelle vous voulez le mettre. Vous voulez mettre MBI, vous voulez le mettre ici. Vous voyez, il va apparaître là. Vous fermez la fenêtre et maintenant, il va faire partie intégrante des listes que vous suivez dans mes listes. On va revenir à ça plus tard. Revenons au tableau des patrons techniques. Donc là, on a vu qu'on peut voir les titres selon leur patron. Maintenant, je vais vous expliquer les différents patrons. Ici, on a vu en premier l'élan haussier, c'est-à-dire lorsqu'un titre sort d'une formation neutre qui se déplaçait horizontalement depuis plusieurs jours, qui finalement décolle. La formation à côté, où je clique ici il y en a 153 présentement, bien, vous allez voir encore une fois, tiens, on va aller plus particulièrement sur le secteur matériaux, par exemple. Donc, je vais demander les 16 continuités haussières du secteur matériaux. Ce qu'on va retrouver là-dedans, ce sont des titres qui sont passés,
qui continuent à monter. C'est pas leur première journée dans un cycle haussier. Vous voyez, ce sont des titres dans un cycle haussier qui, aujourd'hui, continuent à la hausse leur cycle haussier. Donc, comme Dupont, ici, vous voyez, c'est sa 3e journée à l'intérieur du cycle haussier. Ça, c'est pour les continuités haussières. Les corrections, bien, ce sont les titres qui sont en cycle haussier, mais aujourd'hui, ils ne montent pas, ils descendent. Donc, vous avez les 3 phases. Vous avez le début, qui est l'élan haussier ici. Vous avez toutes les journées où le titre continue à monter, qui est l'élan, qui est la continuité haussière. Et vous avez les jours où il se corrige, où il est en correction. Tout ça compose la série de titres sur ce marché-là qui sont en cycle haussier. Le cycle baissier, c'est complètement l'inverse. Vous allez avoir des titres ici qui étaient dans des formations neutres et qui chutent en dessous de leur formation neutre. Donc, dans le moment, sur le marché de New York, vous avez aujourd'hui 13 titres en élan baissier et je me suis juste trompé de bouton. Je retourne sur ma liste de 13 titres et donc pour les voir un après l'autre, vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton suivant. Donc, là, ça va être le même principe. Autant on a les titres qui décollent, les titres qui continuent, les titres qui se corrigent dans un cycle haussier. On a les titres qui débutent un cycle baissier, les titres qui persistent à la baisse dans un cycle baissier et les titres qui font des rebonds dans les cycles baissiers. Je vous montre les deux. On prend 10 titres d'industrie qui sont des continuités haussières, donc c'est-à-dire continuité baissière, pardon. Vous voyez, c'est des titres qui avaient décroché et qui aujourd'hui sont à la baisse et qui continuent un cycle baissier. Vous avez un autre exemple ici. Hier, il était en rebond. Aujourd'hui, il est revenu en cycle baissier. Donc, et pour finalement, pas finalement, mais vous avez aussi les titres en rebond, c'est-à-dire qui sont dans des cycles baissiers, mais qui aujourd'hui sont en train de monter. Donc, chaque étape des cycles haussiers, chaque étape des cycles baissiers. Mais il arrive un temps où beaucoup de titres, tiens, on va aller pour les besoins sur le marché de Toronto et on va aller sur le secteur, par exemple, industriel, où il y en a présentement 34 qui sont dans des cycles neutres et vous allez retrouver sur Toronto les titres en formation neutre, c'est-à-dire tôt ou tard, ils vont faire comme ici, soit décoller à la hausse, ou comme là-bas, comme plus avant sur le graphique, là où il était parti par en bas. Donc là, présentement, on s'attend à un mouvement de Bombardier, soit à la hausse, soit à la baisse. Et lorsque vous regardez les titres comme ça, un en arrière de l'autre, bien, vous allez trouver plusieurs formations de différentes longueurs, parce qu'une formation neutre peut être de 2, 3, 4, 5, 6 jours. Donc, vous voyez ici Churchill en formation neutre, Icon en formation très neutre. Donc, c'est comme ça que l'on sépare les titres sur le marché de Toronto, sur le marché de croissance, New York et Nasdaq. Donc, en tout temps, vous pouvez directement aller voir les titres d'un patron sur un marché. Bon. Comme je vous ai montré tantôt, on peut voir le total des titres. Donc, je peux voir combien il y a d'élan haussier aujourd'hui à Toronto, je peux voir combien il y a d'élan haussier sur New York, mais je peux aller directement dans chaque secteur sur les élans haussiers de ce secteur-là. Donc, tous les chiffres que vous avez ici dans le tableau sont cliquables et vous obtenez instantanément ces titres-là. Maintenant, regardons-le dans un autre sens. Là, si vous, au lieu de cliquer sur les chiffres qui sont là vis-à-vis des colonnes de leur patron technique, vous pouvez aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que je voudrais voir dans les matériaux, en premier, je voudrais voir l'indice des matériaux, je voudrais voir les 2 titres en élan haussier aujourd'hui, les 15 titres qui continuent à monter dans leur cycle haussier, les 18 qui se corrigent, les 2 qui commencent un cycle baissier, les 11 qui comptent. Vous allez les voir dans cet ordre-là, tout simplement en cliquant ici sur l'indice matériaux. Donc, vous voyez là, dans le premier titre qui était en décollage aujourd'hui sur ce marché-là, sur New York, c'était le Lubrizol, le symbole LZ. Vous pouvez aller cliquer, voir le suivant, c'est Catron Polymers,
qui est en tendance haussière, mais qui décolle au-dessus d'une formation neutre. Fait que ça nous permet d'aller directement voir ces titres-là. Donc, vous voyez, je reprends ici, on clique sur l'indice matériaux, et là, automatiquement, vous voyez l'indice des matériaux qui était haussier depuis 2 jours, aujourd'hui est assez stable, mais malgré tout, vous voyez, dans les sigles qui sont ici, il y a 2 élans haussiers sur le symbole, sur le secteur matériaux. Il y a 15 titres qui continuent leur cycle haussier, 18 titres en correction, 2 titres qui débutent un cycle baissier, 11 titres qui continuent un cycle baissier, 2 titres qui rebondissent dans un cycle baissier et 67 titres neutres, c'est-à-dire qui n'ont pas de direction. Donc, juste par exemple, vous voulez voir les titres qui sont baissiers et qui continuent à baisser. Vous cliquez sur le 11, vous voyez tout de suite les titres dans des tendances baissières qui continuent à descendre, un en arrière de l'autre. Chacun de ces titres-là, vous pouvez les prendre encore une fois et les ajouter à vos listes de titres que vous suivez. Donc, comme vous voyez là, le tableau des patrons techniques, c'est absolument hallucinant, rempli d'informations, mais ça vous permet d'aller directement à ce que vous cherchez. Ce tableau-là est publié entre 40 et 50 fois par jour, tous les jours que la bourse est ouverte. Maintenant, nous allons regarder les autres éléments.